Le Suisse l'aimant, comme le lac et les étoiles à 7h47. Ici Occitanie. Premier sur l'actu locale en Midi Toulousain. Ici Matin. En direct à la radio, à la télé, l'invité d'ici matin. Pas de changement pour le 1er mai cette année. Ouf, Sébastien Lecornu a finalement rétropédalé. Le gouvernement voulait étendre la possibilité de travailler à de nouveaux secteurs. Les syndicats ont eu le dernier mot. On y revient ce matin avec la co-secrétaire générale de la FSU en Haute-Garonne. Elle est votre invitée, Alexandra Lagarde. Bonjour Alexandra Nougarenne. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On vient de le dire, donc le Premier ministre a finalement repoussé sine die, sans date de promise de nouveau. Lundi soir, une proposition de loi dont le but était d'élargir le travail le 1er mai, rétropédalage juste après avoir rencontré les syndicats. Satisfait ? Plus que satisfaite. On voit que l'union des 8 organisations syndicales a porté ses fruits. C'était porté aussi par une pétition qui avait été largement signée en un espace très court. Et donc on le voit, les travailleuses et les travailleurs ne veulent pas s'asseoir sur plus de 130 ans d'histoire du mouvement social. Et alors il y a tout de même une partie des commerçants, des petits patrons qui étaient favorables à cet élargissement. Qu'est-ce que vous leur dites ce matin à tous ces gens qui sont peut-être en colère ? Vous savez, des boulangers qui disent « Nous, on a besoin, on peut pas être au four et au moulin justement à la caisse après avoir travaillé toute la nuit ». Qu'est-ce que vous leur répondez ce matin ? Les petits commerçants pouvaient déjà du coup être ouverts. Nous, on leur dit que cette loi aurait favorisé, au contraire, les boulangeries industrielles qui auraient fait du coup leur pain sur leur dos, parce que c'était bien ça quand même qui était mis en avant par Attal notamment et les partis de droite et d'extrême droite. Quand on voit Gabriel Attal qui se met en scène devant le McDo, c'est pas pour défendre le petit commerçant de quartier, bien au contraire. Mais eux disent on aurait eu besoin, par exemple, d'avoir notre employé avec nous. Là, on est vraiment très concrètement dans la vie de ces petits. Bien sûr, les petits commerçants, on peut entendre, sauf que c'était pas fait. Là, il va y avoir des négociations de branches qui vont être ouvertes entre le patronat et les organisations syndicales. Donc, on va peut-être pouvoir négocier justement sur ce qui est nécessaire en termes d'activité au plus près des citoyennes et des citoyens et des petits commerçants pour ne pas servir encore plus les intérêts des grandes entreprises qui, elles, ont suffisamment d'argent et n'ont pas besoin de travailler un 1er mai, qui est quand même le seul jour non travaillé et payé, qui est quand même assez important pour les travailleuses et les travailleurs. Oui, justement, la proposition de loi qui est repoussée, pas abandonnée. Là, vous en avez parlé, les discussions qui vont reprendre à Matignon de cette semaine avec les branches professionnelles. Vous allez y prendre part. Qu'est-ce que vous allez porter comme voix ? On va du coup porter comme voix que un des premiers aspects qu'il faut aborder, c'est la revalorisation des salaires, parce que si du coup les salariés veulent travailler le 1er mai, c'est parce qu'ils gagnent pas suffisamment les fins de mois, et on veut reposer sur la table la revalorisation des grilles professionnelles, des branches professionnelles. On a quand même des professions qui sont juste en dessous du SMIC ou qui progressent en fonction de l'augmentation du SMIC, et donc on veut vivre dignement de notre travail. Donc c'est une des premières exigences. Et après, mettre des garde-fous, il est hors de question que du coup les grandes branches industrielles puissent permettre encore une fois d'être ouverts un 1er mai et de pouvoir travailler. Je pense que le gros débat, c'est de reposer du coup le rapport entre le capital et du coup le travail, et donc les richesses qui doivent être remis à la redistribution sociale. Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste français, appelait à une réaction forte des Français, à ce qu'ils se mobilisent dans la rue sur le pouvoir d'achat. Vous attendez à voir du monde dans les rues de Toulouse, du Midi toulousain, ce 1er mai ? Nous espérons le 1er mai à 10h30 au départ de la place Esquirol, à l'appel de la CFDT, de la CGT, de la FSU, de Solidaire, d'avoir énormément de monde, bien évidemment, parce que le 1er mai, c'est une date symbolique internationalement. Donc nous appelons bien évidemment l'ensemble des travailleuses et des travailleurs à se mobiliser en ce 1er mai. Puis il faudra aussi peut-être aborder la question beaucoup plus large du pouvoir d'achat. On le voit, l'inflation reprend de la hausse, le carburant ne baisse pas, il ne va pas baisser. Justement, les syndicats qu'ont-ils fait ces dernières semaines pour aider peut-être de ce côté-là Alors nous avons interpellé le patronat et nos administrations pour avoir une augmentation de la prise en charge des frais kilométriques, par exemple, de remettre un peu plus de télétravail dans les métiers qui sont télétravaillables. À ce stade, on a un refus clair et net de l'administration pour les agents publics et du patronat dans une grande proportion pour les entreprises privées. Donc c'est là où on voit que du coup on ne peut pas demander toujours plus d'efforts aux travailleuses et aux travailleurs, et de l'autre côté, quand il y a des crises comme ça, rester avec une sourde oreille. Et puis d'un mot pour finir, peut-être Alexandra Nougarenne, sur un tout autre sujet, mais qui occupe aussi en ce moment, bien sûr, sans doute, des auditeurs, des auditrices. On est en pleine discussion pour la carte scolaire, près de 170 fermetures de classes annoncées, envisagées pour la rentrée prochaine en Haute-Garonne. Qu'est-ce que ce chiffre vous inspire ? Est-ce que vous pensez pouvoir encore peut-être ajuster, négocier avec l'inspection académique ? On négocie toujours et on espère que l'administration va pouvoir entendre
On a une mobilisation qui a été très forte, du coup, il y a 10 jours sur la Haute-Garonne. Elle continue, les écoles sont toujours mobilisées, les enseignantes, les enseignants, mais aussi les parents d'élèves sont présents au quotidien pour avoir des audiences avec l'inspection académique. Vous espérez toujours faire baisser encore On espère toujours, bien évidemment, le dialogue social n'est pas fermé. Ça nous semble toujours possible, sinon on ferait pas du syndicalisme. Donc voilà, l'optimisme de la volonté, et on espère en effet que ça va infléchir, parce que nos petits pitchouns ont besoin d'avoir des conditions d'apprentissage respectueuses de leur savoir. Merci Alexandra Nougaret. Je rappelle que vous êtes la co-secrétaire générale de la FSU en Haute-Garonne. Les sunlight des tropiques.